Aujourd'hui, j'ai envie de te partager des enseignements que j'ai compris grâce à l'ayahuasca, grâce à la cérémonie que j'ai effectuée il y a à peu près presque un an. Au mois de mai, ça va faire un an. Je n'ai toujours pas fait le podcast sur l'ayahuasca parce que en fait, je me sens pas encore prête pour le faire. J'ai envie que ça soit un podcast authentique et voilà, où je vais dans les détails, et du coup je n'ai pas encore l'envie de le faire parce que voilà, j'ai pas je sais pas, je pense que ce n'est pas le bon moment pour moi encore, donc j'en parlerai, ça c'est sûr, dans les détails, mais là je sais pas, pour moi ce n'est pas le bon moment. Mais par contre, j'ai quand même envie de partager avec toi des enseignements que j'ai compris grâce à l'ayahuasca. Le premier, bien sûr, c'est personne ne peut te sauver à part toi-même. Ça, c'est, je le dis souvent sur mes réseaux. Personne ne peut te sauver. Et j'ai même envie de rajouter, tu ne peux sauver personne à part toi-même. Puisque lorsqu'on est dans l'accompagnement, on a cette flamme à l'intérieur de nous qui a envie d'accompagner les autres, qui a envie d'aider les autres. En réalité, tu n'aides personne. Tu es juste un guide pour ceux qui en ont besoin. Et il y a une phrase que j'ai notée, c'est n'essaye pas de sauver ou d'être le sauveur de qui que ce soit. Sauve-toi d'abord et ensuite montre le chemin. Et c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus à travers mes réseaux, de partager un peu plus mes expériences de vie et puis les prises de conscience que j'ai eues grâce à des périodes un peu compliquées que j'ai pu avoir dans ma vie. D'ailleurs, dans le cercle des goddesses, on a eu une conversation la dernière fois qu'on s'est vu, donc c'était quand la semaine dernière. Elles m'ont un peu poussée en fait à m'ouvrir un peu plus sur des périodes compliquées que je peux traverser, sur des coups de mou, sur le fait de comment je gère les émotions désagréables ou lorsque je me réveille le matin, je ne suis pas de bonne humeur, tout simplement sur le fait d'être un être humain. Voilà. Et j'avoue que ça m'a fait un peu du bien de m'ouvrir à elles, et elles ont beaucoup aimé, puisque je n'ai pas envie d'être cette coach ou mentor. Et d'ailleurs, j'ai de plus en plus de mal avec ces étiquettes-là. Ma vision des choses, elle est vraiment détachée un peu des étiquettes, surtout en France. On est très attaché aux étiquettes, aux diplômes, aux certificats, etc. Et en fait, moi, c'est pas ma manière de voir les choses. Moi, je suis plus attirée par des personnes qui ont un certain vécu, qui ont traversé des choses dans leur vie, qui ont su les traverser, qui ont atteint leurs objectifs alors que c'était pas gagné d'avance. Donc ces étiquettes de coach et compagnie, pour moi, ça me gonfle. Voilà, je le dis sur ce podcast, vraiment ça me gonfle. Mais par rapport à moi, hein, c'est-à-dire que j'ai du mal à me voir en tant que coach et mentor. Voilà, j'ai du mal. Pour moi, je suis tellement plus que ça. Je suis une âme qui est venue expérimenter la matière, qui est venue évoluer. Et tout ce que je fais, en fait, et tout ce que j'ai envie de faire, c'est de partager mon propre cheminement avec toi, avec vous, toutes les personnes qui écoutent ou qui ont l'habitude d'écouter mes épisodes de podcast ou qui me suivent sur les réseaux. Je n'ai pas envie d'être cette donneuse de leçons. Au contraire, j'ai juste envie de guider, de partager comment moi en fait j'ai avancé quoi, mes prises de conscience, etc. Et je me sens mieux dans dans ce positionnement. Je pense que c'est clairement lié à mes valeurs profondes qui sont la liberté, l'humilité. Je pense que je dois avoir une croyance un peu limitante, ou peut-être pas, je sais pas. Faudrait que je vois ça avec mon mentor. Mais j'ai l'impression que si je viens avec une étiquette, oui, je suis coach, mentor ou quoi, c'est comme si en fait je perdais ma liberté d'expression, ma liberté de dire ce que je pense vraiment. Les croyances, c'est vraiment de ne pas être dans le people pleasing. Tu vois, sur Insta, l'autre jour, j'ai fait passer un message qui est très clair pour toutes les personnes qui m'écrivent « Oui, je me désabonne de toi, voilà, tu as perdu une abonnée, etc. » Franchement, j'en ai tellement rien à foutre, mais tellement, ça me touche pas. Moi, je préfère avoir une petite communauté où
voilà, où je peux être moi-même, où je peux dire ce que j'ai à dire, sans être dans le people pleasing, mais plutôt d'être dans le qui m'aime me suivre, quoi. Et pour être tout à fait transparente avec toi, dans ma vie de tous les jours, j'ai toujours été un peu comme ça. Si j'ai eu des moments où effectivement j'étais un peu dans le un peu dans le people pleasing, dans la fille trop gentille, mais tu reviens toujours à tes valeurs profondes, c'est la liberté, quoi. La liberté, l'humilité, et de dire bah en fait écoute, tu m'aimes pas, c'est pas grave. Whatever. Je ne suis pas dans le leh. J'appelle ça leh qui veut dire, pour moi, hein, c'est mon mot à moi, lèche-botte. Voilà, c'est non, c'est bon. Au début de mes réseaux, j'étais un peu comme ça, je manquais de courage d'être qui je suis moi-même. J'étais un peu dans le people pleasing, mais en fait, j'ai vite compris que c'est hors de question. Ça n'a pas duré longtemps et j'ai envie de te dire, si tu es dans l'accompagnement, tu es sur les réseaux, vraiment fais attention à ça parce que tu peux attirer aussi des personnes qui sont, même envie de dire, des personnes qui ne sont pas très intéressantes, voire même qui vont te prendre de l'énergie pour rien. Voilà pour le premier enseignement que j'ai compris grâce à l'ayahuasca. En ce qui concerne le deuxième, concerne tout le monde, mais lorsque tu veux changer ta vie, lorsque tu veux avancer dans la vie, lorsque tu veux atteindre tes objectifs, lorsque vraiment tu veux passer à une étape supérieure, c'est important de comprendre qu'il y a une partie de toi qui doit mourir. Il y a ton ancienne version de toi qui doit en fait mourir entre guillemets. Voilà. C'est-à-dire que tu deviens une nouvelle personne, tu as une nouvelle identité. Et parfois pour certaines personnes, faire le deuil de son ancienne version de soi, avec tout ce qui va avec. Parfois, ça peut aussi amener à faire le deuil aussi de ton ancienne vie, de tout ce que tu as pu construire avant, avec justement ton ancienne version de toi, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui pètent un câble au bout de 20 ans, 30 ans de mariage et qui quittent tout, l'appartement, le conjoint ou la conjointe ou le mari, les enfants, etc. parce qu'elles ne sont plus du tout alignées. Et lorsque t'ouvres les yeux réellement sur ta vérité profonde et qui tu as envie d'être et qui tu veux réellement devenir dans ta vie et ce dont tu as besoin et qu'est-ce que tu as envie justement réellement, ce que ton cœur a envie dans ta vie, parfois en fait ta vie actuelle n'est pas du tout alignée avec ce qui t'attend. Ayahuasca m'a fait comprendre que tout naît, tout grandit, tout évolue pour mourir en fait, tout simplement. Je sais pas si c'est une vérité absolue, hein, je te partage uniquement ce que moi j'ai ressenti durant cette cérémonie, mais voilà, de faire le deuil en fait avec qui tu étais avant, de faire peut-être le deuil avec des amitiés. Moi je sais qu'après l'ayahuasca j'ai dû arrêter des amitiés avec lesquelles je n'étais plus du tout alignée. Ça m'a fait vraiment mal au cœur. Et c'est normal parce que quand tu crées un lien solide avec certaines personnes, des personnes que tu as choisies, des personnes que tu as laissées rentrer dans ta vie, et du jour au lendemain, parce que voilà, ta perception des choses elle évolue, parce que t'évolues, parce que tu n'es plus la même personne qu'avant, donc tu commences à prendre tout doucement tes distances, et puis il y a des traits de caractère, on va dire, hein, pour rester poli, qui ne te dérangeaient pas avant, ou peut-être que tu n'as même pas vu. Et puis après l'ayahuasca, tu vois, c'est comme si il y avait un voile au niveau des yeux, et c'est comme si en fait ce voile-là disparaît. Et donc, tu ouvres les yeux sur beaucoup de choses. Et voilà, il faut l'accepter. Et aussi, hein, attention, hein, parce que personne n'est parfait, mais tu ouvres aussi les yeux sur toi, sur tes propres défauts. Voilà, c'est pas évident de faire la paix avec tout ça et puis de passer à autre chose. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de digérer les choses. Voilà, de se donner le temps et ensuite de faire la paix et puis de passer à autre chose, bien sûr. Ce que j'ai l'habitude de me dire lorsque, justement, je laisse aller une personne, lorsque vraiment je passe à autre chose et que je close, on va dire, une relation, je me dis ok, on se reverra dans l'au-delà, quoi. Tu sais, ça me fait penser au concept des tranches de vie. C'est une médium que j'adore qui s'appelle Christine André qui en parle un peu dans une de ses vidéos. Et je trouve que c'est hyper intéressant et ça rejoint un peu cet enseignement-là qui est que quand tu changes d'identité, et forcément tu changes de vie et tout ce qui va avec. Donc faire le deuil de son ancienne version de soi fait partie du processus d'évolution.
Voilà, il faut savoir qu'on a plusieurs versions de soi, c'est pour ça que moi j'aime pas trop cette notion, oui, devenir la meilleure version de soi. Je trouve que ça met trop la pression pour rien, et en plus de ça, tu as la capacité, toi, de choisir qui tu as envie d'être à chaque instant, à chaque moment. Donc, devenir la meilleure version de soi, tu sais, c'est un peu du développement personnel horizontal. Alors que moi, j'aime bien le développement personnel vertical quand tu vas dans ta verticalité ou quand tu es connecté vraiment à ta partie divine. Et voilà, je vais rajouter une chose avec ce deuxième enseignement, c'est que avec l'ayahuasca, tu ne peux plus faire semblant. Je trouve que tu es tellement plus consciente, tu es tellement plus dans le moment présent. Et dès qu'il y a une situation ou une expérience ou plus une situation où tu n'es plus aligné, tu le sais au fond de toi qu'il faut que tu arrêtes, et ben tu vas arrêter. C'est-à-dire que c'est plus fort que toi. Et ça, je trouve que c'est super. C'est super puisque tu ne perds plus ton temps pour rien. Bien sûr, la vie n'est pas non plus parfaite. D'ailleurs, pour ma part, après l'ayahuasca, ça a été un chaos. Mais c'était pour le bien, donc je remercie, je bénis et je suis en gratitude pour cette période chaotique puisqu'elle m'a permis de prendre les bonnes décisions pour justement passer à une étape supérieure. Ensuite, le dernier enseignement que j'ai eu grâce à l'ayahuasca, c'est de comprendre le masculin blessé. En fait, c'est vrai qu'on est dans un monde où on dit souvent qu'on est dans une société patriarcale. Oui, c'est vrai, mais il faut comprendre que les hommes aussi ont des souffrances, ont des blessures, ont souffert aussi de cette société patriarcale. D'ailleurs, durant la cérémonie, il y a un homme qui a participé donc avec nous. Et en fait, c'est grâce à lui que j'ai compris que les hommes ont énormément de souffrances, que les hommes portent en eux beaucoup de blessures aussi. Et je dis pas qu'avant je n'étais pas consciente de ça, mais je pense, pour être honnête, et vraiment je regrette un peu, c'est que je minimisais leur peine. Tu vois, c'est comme si, non, les femmes dans l'histoire, elles ont tellement souffert que... Mais en fait, les hommes aussi. Et ça, je l'ai compris avec l'ayahuasca, et c'est ce qui me permet d'avoir plus de compassion et d'empathie, en fait, avec... la jante masculine en fait. Quand j'ai vu ce jeune homme se battre avec ses propres démons, j'ai eu beaucoup d'empathie, mais en même temps, je me suis dit qu'il doit passer par là pour comprendre certaines choses et surtout pour faire la paix en fait avec son passé, avec peut-être sa mère, je sais pas, mais c'était incroyable comme situation. C'est comme si tu assistes à un exorcisme, c'est-à-dire que la personne, c'est plus lui. Tu vois, c'est vraiment... c'est comme si c'était quelqu'un d'autre et même sa voix elle change. Tu vois le film L'Exorcisme, franchement moi j'ai regardé ce film là quand j'étais petite et je le regarderai plus jamais de ma vie, mais en fait ça ressemblait à ça, c'est à dire que ce n'était plus sa voix, il parlait bizarrement, vraiment en fait tu sentais qu'il était là en train de résister, que vraiment en fait limite que c'est pour moi c'était pas lui, c'était vraiment peut-être que c'était une entité, je sais pas. Enfin bref, je sais pas. En tout cas, Aya me disait de ne pas m'inquiéter et que il devait passer par là pour justement ensuite faire la paix, etc. Donc chacun son cheminement, et elle m'a bien fait comprendre que chacun est responsable de sa propre guérison. Pour ça, je le dis souvent, mais l'ayahuasca, c'est comme l'entrepreneuriat. Tout le monde peut le faire, mais ce n'est pas pour tout le monde. Vraiment, ce n'est pas pour tout le monde. Et c'est pour ça que je ne préfère pas vous donner les coordonnées, en fait, le contact du chaman qui m'a aidé justement pour cette cérémonie, puisque je sais que ça peut être traumatisant. Voilà, ça peut être traumatisant. Moi, il faut savoir que je suis allée, mais j'ai fait plus de 10 ans de thérapie. Enfin, je veux dire, j'étais quand même assez prête. Voilà. Maintenant, il y a des goddesses que j'ai en séance de déprogrammation. Et oui, là, je donne le contact sans problème puisque j'arrive à ressentir si cette personne-là, elle est prête ou pas. Voilà. En tout cas, moi, je n'ai pas envie de prendre la responsabilité de ça, en fait. Donc, je préfère d'abord vous parler, ressentir au plus profond de moi si je vous le donne ou pas, le contact. Si je sens que, en fait, clairement...
entre guillemets tu es prête, même si c'est pas moi qui décide si tu es prête ou pas, mais si je sens que je dois te donner le contact, je te donnerai le contact. Mais si j'estime à mon niveau que tu n'es pas prête, entre guillemets, même si je le répète, hein, ce n'est pas à moi de dire si tu es prête ou pas, mais si je ressens que non, en fait, en gros, si on me partage, ton intelligence innée me dit non, ne lui partage pas, je ne vais pas te le partager. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Vraiment, je serais ravie de te lire. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve au prochain épisode.